Mesdames et messieurs, sentez-vous très confortablement installés de partout où vous nous suivez et c'est une immense joie et un grand plaisir pour nous de vous retrouver encore une fois parce que nous avons pris l'habitude justement de nous envoler ensemble chaque matin afin de pouvoir partager des moments de réjouissance, des moments de bonheur, n'est-ce pas, des moments de joie afin que notre journée soit une réussite intéressante. Alors, nous sommes bien conscients que vous nous suivez de partout. Il y a de ceux qui nous suivent à ce moment dans des hôpitaux. Et voilà, c'est vraiment pas très aisé, hein, c'est vraiment pas très confortable. Et on a un hôpital, Bissika Bozali. Et donc, nous compatissons avec vous tous qui êtes dans des hôpitaux, peut-être dans des situations difficiles, vous êtes garde-malade, peut-être même vous êtes malade en train de nous suivre. Nous vous souhaitons prompte guérison et nous savons que par la grâce de Dieu, vous allez complètement vous rétablir et par la grâce de Dieu, vous allez vous sentir mieux. Alors, des salutations à tous ceux qui nous suivent hein, dans des bureaux. Vous êtes dans des bureaux, vous êtes... je ne sais dans quelques endroits que possible, de quelque nature que possible, vous nous suivez. Alors, sentez-vous très à l'aise aussi. Hein? Et aujourd'hui, nous avons un menu intéressant. Et au cours de ces tranches matinales, on va rester dans la trilogie du journalisme, celle de pouvoir vous informer, vous former, mais bien sûr aussi de vous divertir, parce que en début de la semaine, vous avez besoin d'un max d'énergie afin de pouvoir affronter la semaine. Je sais qu'il y a tellement de défis, il y a tellement de projets, il y a tellement de choses à faire qui vous attendent. Alors, mesdames et messieurs, il est important de bien décoller avec sa semaine. Et nous savons que cette semaine, il y a déjà une lueur d'espoir qui apparaît justement pour chacun d'entre vous qui nous suivez à ce moment-ci. Alors, permettez-moi de vous mettre un peu l'eau dans la bouche, de savoir que lors de cette émission, nous allons avoir deux rubriques. Un peu comme vous le savez, selon les particularités, nous allons avoir la toute première, ce sera la rubrique motivation. Vous savez quoi? Il est important de commencer sa semaine avec une force mentale. Vous savez, il y a des situations qui arrivent, hein, qui parfois nous fléchissent, qui parfois nous mettent à genoux. Mais il est important d'être motivé afin de n'y pas abandonner, surtout pour vous qui êtes entrepreneur, pour vous qui êtes porteur des projets. Alors, il est important de pouvoir être motivé afin de commencer sa semaine avec autant d'énergie possible. Mais au-delà de ça, nous allons avoir une autre rubrique, la rubrique santé, n'est-ce pas, qui vous permettra de pouvoir apprendre sur ce que vous allez découvrir. Hein. Quand nous allons y arriver, vous allez découvrir quelque chose de très important et entrer avec la santé ce matin. Alors, sachez également que lors de cette tranche matinale, nous allons aborder une thématique importante. Vous savez, à Kinshasa, on a, n'est-ce pas, l'habitude de dire « la vie appartient aux courageux », n'est-ce pas? Il y a même de ceux qui disent « courageux ». Bon, attends, ils ont « court » et puis « âgé », tu as « court »,« âgeux »,« court ». Bon. Voilà, donc la vie appartient aux courageux. On va ensemble réfléchir avec un invité que vous allez découvrir sur cette thématique avant de pouvoir aborder d'autres choses avec lui. Mesdames et messieurs, la vie appartient aux courageux. Alors, comment est-ce que notre formule, notre sujet, j'allais dire, est formulé? La vie appartient-elle aux courageux? Voilà. La vie appartient-elle aux courageux? C'est sur cette thématique que nous allons devoir réfléchir. Alors, d'entrée des jeux, je vous signale que nos numéros sont justement au bas de vos écrans. Vous nous suivez? Alors, il est possible, il vous est autorisé de nous écrire. C'est un numéro WhatsApp, vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous appeler, vous pouvez... Voilà, justement, nous écrire ou nous appeler pour vous passer votre point de vue, ce que vous pensez, une contribution quelconque, et ainsi de suite. La vie appartient-elle aux courageux? C'est sur cela que nous allons devoir réfléchir ensemble. Alors, vous savez que ce matin, nous sommes pleins d'énergie parce que le Seigneur nous a fait grâce. Nous nous sommes tous endormis hier et voilà, nous étions presque...
éperdument sous le soleil, sous le sommeil, j'allais dire. Et voilà. Qui est celui qui se rendait compte qu'il y a Mamnio Sebando le Kanabutu? Peut-être qu'il y a même des voleurs au Bakota qui dans un endroit, tout peut dans un autre. Maramboueleka qui Nabutu, est-ce qu'il y a un bien haut? Question mark. Alors, puisque ce matin, de l'amour qui encore avec plus de vitalité, et nous croyons et nous restons convaincus qu'il s'agit de la grâce du Seigneur, raison pour laquelle, avant de pouvoir aller dans les tréfonds de cette tranche matinale, mesdames et messieurs, nous allons vous laisser suivre une musique, une séquence musicale que la régie va devoir nous proposer. Et juste après, nous allons commencer déjà à toucher le vif de notre tranche de ce matin, mardi 3 décembre. Alors, si tout est prêt avec la régie, on va suivre cette séquence musicale et je vous retrouve juste après. Et voilà, mesdames et messieurs, après avoir savouré cette belle mélodie qui, n'est-ce pas, vous a permis de rendre grâce au Seigneur avec nous, ce matin, nous sommes donc très contents de savoir que le Seigneur fait grâce. Et voilà, tout ce qui se passe, un peu comme un artiste, un musicien l'a chanté, tout est grâce. Ce matin, la force, la vitalité et tout ce que nous avons, tout ça les fortés. Parce que simplement, le Seigneur nous a fait grâce. Voilà pourquoi il est important de pouvoir rendre toujours grâce au Seigneur par rapport à ses bienfaits. Alors, mesdames et messieurs, un peu comme je l'ai annoncé tantôt, nous allons déjà entamer notre toute première rubrique, la rubrique motivation. Un peu comme je l'ai dit, il est important à Kobanda journée, surtout que nous sommes au début de la semaine, il y a Kobandango avec une force qui te permet de faire face à tous les défis où ils ont causé la biso pendant la semaine. Vous savez, dans la vie, mais ce qui viendra demain, on ne sait jamais. Alors, voilà pourquoi il est important de rencontrer des paroles positives, des paroles fortes qui vous permettent justement de pouvoir commencer la semaine avec autant de virilité, autant de vitalité, parce que voilà, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Et je sais que cette motivation vous permettra justement de pouvoir traverser toute la semaine avec force. Si tout est prêt donc, de l'autre côté de la régie, nous allons suivre cette vidéo, j'allais dire, de la motivation et nous allons vous retrouver juste après pour un petit commentaire et entrer avec cette vidéo. C'est parti avec la régie. Et voilà, mesdames et messieurs, vous venez de suivre cette vidéo de la motivation qui certainement vous a motivé. Waouh! Combien c'est puissant, combien c'est intéressant et combien c'est fort. Oh my God! L'auteur est en train de dire, le motivateur est donc en train de dire, si tu traverses l'enfer, continue d'avancer. Car la victoire n'est pas le fait simplement de gagner. La victoire, c'est de continuer, même après un échec, 2 échecs, 3 échecs. Et voilà. Mesdames et messieurs, abordez donc cette semaine avec autant d'assurance, abordez cette semaine avec autant de fermeté, avec autant de lueur d'espoir, car ça va marcher et ça va marcher parfaitement. Donc, l'échec, c'est de ne pas avoir échoué. L'échec, c'est plutôt de décider de rester accroupi, de décider
de rester allongé là où vous êtes tombé. Alors, tant que la vie, il y en a encore, vous avez la possibilité de router les matins. Au banda qui a un projet, mais ça n'a pas marché jusque-là. Ça ne donne pas du tout ce souhaité. Mais mesdames et messieurs, laissez-moi vous le dire ce matin que c'est encore possible. Le plus grand problème, c'est comment vous percevez l'échec. Quand vous échouez, quand il vous arrive d'échouer. J'aime ce que l'auteur dit, il est en train de redéfinir donc l'échec. Il dit, quand j'échoue, en réalité, je n'ai pas échoué, j'ai appris. Donc, il n'y a que deux options, soit je gagne, soit j'apprends. Alors, décidez-vous, si seulement si vous décidez d'apprendre ou vous décidez d'échouer. En tout cas, moi, particulièrement, j'ai décidé de réussir. J'ai décidé de réussir, soit d'apprendre. Alors, mesdames et messieurs, c'était donc la rubrique motivation. C'était juste une manière pour nous de permettre Bino Bozwaliso Soumakasi avec ses paroles encourageantes, avec ses paroles fortes qui nous permettent de nous relever après avoir tombé. Donc, Koko est un problème, Koko est un naturel. Tout homme est faillible, tout homme peut tomber face aux obstacles. Il est possible même d'être sur le point de vouloir céder. Mais rien n'est encore possible. Un peu comme la Bible le dit, il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent encore. Donc, ceux qui vivent en nous, espoir est en nous parce que le Seigneur peut encore faire grâce. J'aime ce que, d'ailleurs, la Bible dit, la course n'appartient pas aux agiles. Ceux qui sont habiles dans la course, ceux qui ont été suffisamment entraînés. Parce que tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Alors, mesdames et messieurs, décidez donc de bien apercevoir les choses. Décidez de partout où vous nous suivez de voir les choses sous un bon angle. Ceux qui ont échoué, en réalité, tu n'as pas échoué. En réalité, tu as appris. Car l'échec, c'est un apprentissage. Soit on gagne, soit on apprend. Mesdames et messieurs, c'était donc la rubrique motivation, question de vous relever et de vous permettre de commencer avec plein d'énergie cette semaine qui vient de commencer, surtout que là nous sommes au mois de décembre. Il nous reste pratiquement quelques jours seulement pour que Tokabwanana 2024, 2025, ils ont déjà pour s'annoncer. Comment ce sera déjà? Beaucoup de parents sont déjà dans des dépressions. Beaucoup de parents sont déjà en train de réfléchir. Alors, cette vidéo, c'était pour vous encourager. Mais puisque les dépressions, parfois, nous accompagnent indépendamment de notre volonté par rapport à la réalité, je vais donc vous laisser découvrir cette deuxième rubrique. Il s'agit de la rubrique santé. Qu'est-ce qui est prévu dans cette rubrique? C'est ce que vous allez découvrir avec la régie. Et moi, je vais vous retrouver juste après pour un petit commentaire avec mon invité que vous allez découvrir, l'invité de ce matin. Mesdames et messieurs, si tout est prêt avec la régie, on va donc suivre la rubrique santé, cette vidéo qui nous permettra de découvrir quelque chose et entrer avec la santé. Et nous vous retrouvons avec mon invité juste après. Et voilà, mesdames et messieurs, après avoir suivi cette vidéo de la santé, vous avez découvert en fait voilà, ce concept, cet acronyme AVC. Nous avons l'habitude d'en parler à Kinshasa parce que ils ont parmi la réalité où la santé est un peu plus ou moins fréquent. La Kinshasa AVC. Merci, malheureusement, beaucoup de gens à Kinshasa ne savent pas ce que AVC, c'est-à-dire cet acronyme, ce que ça veut dire. Regarde AVC, Asali AVC, Abeli AVC, mais AVC, Lingola Exanine. Alors, AVC et Lingola Kissa, accident vasculaire cérébral. Il y a même de ceux qui disent cérébral. Ce n'est pas cérébral, mais Ezali cérébral.
Donc, AVC, le mot là qui ça, accident vasculaire cérébral. Alors, AVC, ezali justement des accidents qui se passent au niveau et cerveau de manière générale. Et ils aura souvent de deux types. Lorsqu'il y a coupure, hein, lorsqu'il y a coupure de veine, lorsque le veine s'éclate et que le sang commence justement à couler, hein, tout au long dans les cerveaux, et puis soit au niveau de bouchage lorsque les veines sont bouchées et que le sang ne sait plus circuler comme il faut pour faire fonctionner le cerveau. Alors ça crée des paralysies, ça peut être des paralysies faciales, ça peut être... Hein, c'est vraiment beaucoup de types. Mesdames et messieurs, alors... l'AVC, c'est vraiment pas quelque chose de très bien. On va faire un petit commentaire, un peu comme je vous l'avais dit. J'ai le privilège de recevoir un invité particulier avec qui nous allons devoir réfléchir. On va faire un petit commentaire par rapport à l'image autoticota là avant de pouvoir toucher les autres aspects de ce matin. Alors, qui est celui que nous avons reçu pour vous? Mesdames et messieurs, il est donc... il est étudiant en Master 2 droit au sein de l'Université catholique de Kinshasa. Il est le coordonnateur du club de droit de l'homme au sein de l'UCC, donc l'Université catholique de Kinshasa. Il est orateur et acteur politique, responsable de la communication et médias et porte-parole de la Ligue de jeunes de l'AREP, agissant pour la République, parti cher, j'allais dire, à l'autorité de référence, son Excellence, Monsieur le ministre Guy Loando Mboyo. Alors, vous avez découvert de qui il s'agit? Donc, il s'agit de Monsieur David Makelela, à qui je dis déjà bonjour, Monsieur David. Bonjour, Monsieur Nanika. Quelles sont vos impressions de partager avec moi ce plateau? Oh non, mais déjà, c'est une très grande joie et je vous remercie pour l'invitation. On sent vraiment la bonne humeur sur ce plateau. Ah ouais. En tout cas, ce matin, la bonne humeur est au rendez-vous. Donc, rien ne nous empêche d'être de bonne humeur. Ça se ressent et au vu des thématiques que vous abordez, on sent vraiment que la semaine, elle est bien lancée. On sent bien que la semaine, elle est très bien lancée d'ailleurs avec Monsieur David Makelela. Alors, nous sommes parfois victimes de ce phénomène AVC à Kinshasa, un peu comme nous venons de suivre la vidéo tout à l'heure. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ce phénomène plutôt de l'AVC à Kinshasa? Non, mais je pense que quand même à Kinshasa, on doit faire un effort d'information. C'est pourquoi je loue l'initiative que vous avez prise d'en parler ce matin. Justement. C'est que l'AVC, c'est fréquent. Parfois, voilà... On dit que ça vient des Pabakoko et que voilà, c'est quelque chose qui vient des ancêtres. Mais il y a quand même des méthodes pour l'éviter. Parce que comme vous l'avez dit, c'est un accident vasculo-cardiaire cérébral. Ça veut dire que en fait, le sang dans les veines ne circule plus convenablement. Ce qui est un caillou qui s'est formé. Et ce caillou-là, lorsqu'il fait éclater la veine, c'est là qu'il y a l'accident qui crée l'AVC. Pour l'éviter, généralement, on dit qu'il faut prendre moins de sel, boire beaucoup d'eau, faire du sport. Et je pense que si les Quinois s'intéressent beaucoup plus à ce genre de choses, on éviterait un peu plus les AVC que nous vivons ces derniers temps. Exactement. C'est vraiment dommage à Kinshasa de vivre cette situation dramatique que beaucoup de familles traversent malheureusement. Et c'est beaucoup plus constaté là-bas. Dans âge membre, hein? Dans âge membre un peu plus avancé. Oui. Et voilà, donc je ne sais pas, est-ce que ça a un problème de dépression? Est-ce que, bon, un peu comme les Africains aiment souvent mystifier les choses en disant que, voilà, on est et tout. Alors, tout n'est pas seulement sorcier. Les habiles sont juste par prévention, hein, du point de vue... même de l'alimentation, et puis voilà, de la praticabilité de la vie carrément, hein, de la vie courante. Au Corée, peut éviter AVC pour, on ne sait jamais, hein, la vie est très longue, mais est-ce qu'on est obligé seulement de faire l'AVC? Non, l'AVC, ce n'est pas un passage obligé. Mais comme vous l'avez dit, tout part des habitudes qu'on a eues, de notre alimentation, de comment on s'est comporté. Et plus on grandit, naturellement, le corps s'affaiblit. C'est que nos veines, par exemple, pouvaient supporter quand on était plus jeune. Si ça subit ça durant le temps,
plus on vieillit, plus ça devient compliqué. Donc peut-être, bah, stress aux échos supporté quand tu avais 30 ans, 20 ans, à peine 40 ans. Mais une fois arrivé à 50 ans, il suffit d'un petit truc. Et puis dès que ça vient, paf. Vraiment. AVC. Alors, selon les statistiques, il est estimé qu'à peu près 15 millions, selon la vidéo, 15 millions de personnes au monde à peu près sont victimes. Il y a AVC dans le monde entier. Et 5 parmi eux guérissent, 5 millions parmi eux meurent et 5 parmi eux ne guérissent pas. Voilà, ça les accompagne et tout. Donc c'est vraiment terrible. Mais ce que j'aime, je vais beaucoup plus m'accrocher du côté où on dit 5 millions guérissent quand même. Ah mais oui, ça sous-entend quand même qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Mais oui, il y a de l'espoir. Il faut toujours regarder du bon côté. Comme on le dit, vous faites un choix entre regarder si la coupe est à moitié vide ou à moitié pleine. Exactement. Mais nous choisissons de regarder du bon côté pour dire que même lorsque on est atteint d'un AVC ou lorsque l'AVC menace, il y a toujours possibilité de guérir, il y a toujours possibilité d'échapper aux conséquences néfastes que l'AVC produit. Donc, je pense que c'est faisable. Je pense que ce n'est pas une fatalité et on peut s'en sortir. Ah ouais, donc si ce n'est pas une fatalité, c'est aussi un choix. Pourquoi c'est un choix? Parce que, voilà, il est même conseillé, ceux qui, au bandit déjà qu'on soupçonnait, hein, ou soit vous êtes à la maison, vous soupçonnez déjà qu'il y a des indicateurs, il y a AVC et bandit déjà quoi apparaître. Hein? Bandit quoi apparaître auprès de votre père, bon, ça peut aussi être votre mère, ou voilà, de manière générale, hein, auprès d'une personne à côté de vous. Soit déjà pour bandit qu'on suspecter les indicateurs, les signaux qui commencent à apparaître, aller rapidement à l'hôpital de manière à ce que les soins ils allaient administrer pour éviter à ce que et s'aggraver et voilà ce qui s'aggravé et aux allés vraiment terrible. Il y a beaucoup de ceux qui guérissent après avoir été victimes il y a AVC donc aux a obligé de tomber la cas AVC hein? Donc il est possible toutefois de pouvoir s'en sortir et de s'y prendre. Alors mesdames et messieurs, c'était donc la rubrique santé. Nous avons l'habitude hein, de vous présenter cette rubrique pour vous permettre de garder la bonne santé, hein, pour garder la santé saine. Et aussi, quand vous avez une santé saine, et ça quoi assurer la longévité, et ça quoi assurer le bonheur. Si vous êtes malade tout le temps, même si vous avez assez d'argent, et ben voilà, à quoi va servir votre argent, ceux qui tout le temps vous êtes malade, hôpital et tout, des douleurs. Et ben voilà. Alors, mesdames et messieurs, nous allons donc poursuivre avec notre tranche matinale avec mon invité, monsieur David Makelela. Makelela, effectivement. Avec monsieur David Makelela. Alors, avant de pouvoir aborder la thématique de cet avant-midi, alors je vous rappelle que le numéro est justement affiché au bas de l'écran. Contactez Bisso, Bobenga si possible, écrivez-nous, ça peut être sur WhatsApp, voilà. Écrivez-nous, appelez-nous. Bopé sabi sopi ba point de vue na bino o bino bozo kanisa par rapport à makambo o tozo solola dans notre plateau ce matin mardi 3 décembre. Alors avant de pouvoir aborder notre thématique de ce matin, j'allais dire, nous allons retourner du côté de la régie qui va nous proposer une belle chanson. Cette chanson va justement nous permettre de pouvoir commencer à aborder la thématique d'aujourd'hui. Et un peu comme je l'ai dit tantôt, la thématique d'aujourd'hui est donc intitulée « La vie appartient-elle aux courageux ?» Est-ce que vraiment la vie appartient aux courageux? Est-ce qu'il n'y a pas plus que le courage pour pouvoir gagner la vie? Est-ce qu'il suffit seulement d'être courageux pour gagner la vie? Alors c'est autour de ça que nous allons aussi réfléchir avec mon invité, l'orateur et acteur politique, M. David Makelela. Si donc tout est prêt avec la régie, on va prendre cet extrait musical et nous vous retrouvons juste après. C'est parti. Voilà, mesdames et messieurs, après avoir suivi cette chanson de Petit Fally, Sentiment Diki Diki,
Alors, merci de rester scotché, branché à Bonjour Entrepreneur, cette tranche matinale qui vous permet justement de garder le sourire et justement la belle ambiance et la bonne humeur de ce matin. Sans plus tarder, nous allons aborder notre thématique un peu comme nous vous l'avons annoncé avec mon invité, Monsieur David, j'ai envie de dire David Makelela. Oh, très bien. David Makelela, effectivement. C'est vraiment comme ça que ça se dit. C'est une tonalité Luba, oui, Ok. oui. David Makelela, qui veut dire demain. Demain en Luba. Ok, David demain. David de demain. D'ailleurs, si vous prenez tout mon nom, d'ailleurs, moi c'est David Makelela Ngalamulume. Ok. Ngalamulume qui veut dire homme. Donc, on peut dire David, l'homme de demain. Ah, David, l'homme des demain. Donc, dorénavant, je vais très bien le prononcer. David Makelela. Voilà. Merci beaucoup. Alors, notre thématique dit exactement, la vie appartient-elle aux courageux? C'est donc un questionnement, un peu comme ça se dit à Kinshasa, la vie appartient aux courageux. Est-ce que la vie appartient-elle aux courageux? C'est ce que nous sommes en train de dire. Alors, n'oubliez pas de nous écrire, hein. Je vois ici le message de celle qu'on appelle Madame Bénédicte Lenda Dikimesa. Elle nous suit depuis Ozone. Elle nous a écrit en disant que je vous suis, bonjour entrepreneur, je vous suis. Alors, nous sommes très contents de savoir que vous êtes là. Madame Bénédicte Lenda Dikimesa depuis Ozone. Et nous saluons également toute la famille Lenda. Alors, Monsieur David, qu'est-ce que vous pensez? La vie appartient aux courageux. Non, mais s'il faut prendre la thématique comme ça, d'emblée, je suis d'accord. Ok. Parce que oui, la vie appartient aux courageux. Vous avez bien fait de penser d'ailleurs à Petit Fally, qui pouvait s'imaginer qu'il serait aujourd'hui où est-ce qu'il est. Ok. Donc, un peu de courage, il a osé, il s'est lancé et il est arrivé aujourd'hui quelque part. Donc, le courage, c'est vraiment ce facteur qui permet à tout homme de se distinguer, à tout homme d'atteindre des objectifs et à tout homme de saisir la vie, la quintessence de la vie et de la réussir. Donc, même lorsque nous sommes entrepreneurs, lorsque vous prenez les exemples des grands entrepreneurs, de ceux qui ont réussi comme Elon Musk, Mark Zuckerberg et consorts, vous voyez qu'ils se sont lancés. Alors peut-être personne n'avait voulu se lancer avant. Tu viens de citer toutes ces personnalités, les Elon Musk et même les Mark Zuckerberg, les Donald, les McDonald's et toutes ces personnalités. Mais alors, est-ce que le courage seul leur a suffi pour pouvoir devenir ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? C'est vrai que prendre le courage seul, sans y associer d'autres aptitudes, d'autres compétences, serait quand même dérisoire. Ok. Il faut toujours dans la vie savoir associer, mélanger un certain nombre de choses pour parvenir à un résultat plus ou moins concret. Entre autres? Entre autres, le talent, par exemple. Ok. Le talent, c'est quelque chose... vous pouvez être aussi courageux que vous le voulez. Moi, aujourd'hui, je peux avoir autant de courage que je le veux, mais Messi sera toujours plus fort que moi. Donc, voilà. Okay. Messi sera toujours plus fort que moi. Ça veut dire qu'à un moment donné, si vous avez du talent, il faut être courageux pour exprimer ce talent-là. Okay. Au-delà du talent, il y a le travail. C'est qu'il faut travailler les potentialités que vous avez pour qu'elles puissent produire un meilleur résultat. Il faut acquérir de l'expérience, acquérir de la sagesse. Okay. En fait, mélanger un certain nombre d'ingrédients pour que véritablement, lorsque vous y mettez du courage, qu'il y ait un résultat explosif. Ok. Est-ce qu'on peut se dire que le courage, c'est comme un dénominateur commun dans la réussite? Je suis tout à fait d'accord. Le courage, c'est carrément ce dénominateur commun-là. Vous verrez que lorsque vous interrogez tous ceux que vous considérez qu'ils ont réussi, ils ne manqueront pas de vous parler de courage. Okay. Parce que pour se distinguer en société, il faut être courageux. Ok. Wow. Pour se distinguer dans la société, il faut être courageux. Mais bon, aussi, à Kinshasa, il y a un problème en fait. Koloba, courage, c'est vraiment ce qu'il faut aussi. Mais généralement aussi,
nous associons aussi le courage un peu avec, un peu comme on dit à Kinshasa, chance et l'eau coupable. Vous voyez, du coup, bon, il faut seulement être courageux et puis la chance te sourit et puis voilà. En fait, vous vous rendrez souvent compte que, c'est vrai, chance et l'Okopamba, oui, c'est comme qui dirait Dieu fait grâce à qui il veut, mais ce n'est rien de solide, c'est rien de concret. On ne peut pas baser sa vie, miser son avenir sur de la chance. Okay. Donc, je vais vous poser une question. Admettez qu'aujourd'hui, vous rencontrez le président de la République parce que vous êtes courageux. Vous, comme d'habitude, vous arrêtez son cortège, vous faites quelque chose, mais après, vous lui direz quoi? Okay. Parce que j'ai ouï dire qu'il y a ceux qui ont eu de telles opportunités parce qu'ils étaient courageux, mais puisqu'ils n'avaient rien préparé. Tu sais d'ailleurs, ça m'a rappelé, récemment, vous vous rappelez qu'il y a le roi de la Belgique qui était venu avec son épouse. Et lors de sa tournée, il se retrouvait justement à l'Académie de Beaux-Arts parce qu'il devait faire quelques visites et tout. Et pendant qu'il faisait son entrée dans le cortège avec le président de la République, les artistes étaient là avec leur tableau et tout, ils étaient là, ils étaient pleins. Et l'un des artistes a fait violence jusqu'à se jeter là où il y avait le roi de la Belgique, justement pour lui brandir son tableau. Parce que tout ce qu'il voulait, c'était que le roi et sa femme puissent voir le tableau qu'il avait conçu, qu'il avait en fait peint pour eux. Et c'était tellement excellent, c'était tellement proche de la réalité que le roi n'a pas pu se contenir. Et il se dit, non mais attendez, parce que les gardiens étaient sur le point de vouloir bousculer le gars pour le... Vous voyez un peu comment ça se passe. Et le roi dit, non, et il a eu l'opportunité, il a regardé, il était très ébloui. Et puis voilà, sur place, le roi a décidé de le ramener avec lui. Imagine. Le roi de Belgique. Imagine. Et lui, c'est le roi. C'est même différent du président de la République qui a un mandat déterminé de quelques années, mais lui, c'est le roi. Imaginez. C'est le roi, donc il est là. Il est dans sa royauté en Belgique. Donc, à ce moment-ci, je ne sais pas vraiment comment ça se passe avec cet étudiant, cet artiste de l'Académie des Beaux-Arts. Donc, c'était une manière aussi de saluer tous les artistes de l'Académie de Beaux-Arts, partant de tous ceux qui sont déjà partis et ceux qui sont là. En tout cas, c'est une institution qui fait de la fierté de notre pays aussi. Alors, s'il faut vraiment essayer de résumer, de dire quelque chose de plus ou moins concret et bref par rapport à la vie appartient-elle au courageux? Qu'est-ce qu'il faut faire? Faudra-t-il prioriser le courage ou il faut prioriser quelque chose et puis ajouter comme ingrédient le courage? Là, c'est intéressant parce que c'est comme si vous aviez un plat et que vous vous dites, bon, est-ce que naolia loso na madesu madesu na loso. En fait, c'est quand même intéressant. Moi, je pense que, comme vous l'avez dit, le courage est un dénominateur commun. Mais le courage est comme ce sel qui vient donner de la valeur à toutes les autres aptitudes et compétences que vous avez et que vous avez travaillées. C'est une fois que vous avez ces qualités en vous et que vous y mettez du courage qu'alors ça produit quelque chose. Alors, mesdames et messieurs, c'était donc une manière de dire il faut d'abord commencer par avoir des compétences. Il faut commencer d'abord à disposer des qualités, talents. Travailler d'abord talent avant le courage. Parce que le courage te permettra simplement d'avoir accès dans la maison. Et une fois à la maison, qu'est-ce que vous allez présenter? Vous voyez ça? Alors ne privilégiez pas le fait seulement d'être courageux. Zala courageux parce que la vie appartient aux courageux. Zala courageux parce que le courage vous donne accès dans des opportunités, dans des belles choses. Mais après avoir eu accès, qu'est-ce que vous allez présenter? Quel est le tableau que vous allez peindre pour permettre de gagner opportunité aux Aliboso? Donc le courage c'est bien, mais privilégiez surtout les qualités, les compétences, les talents qui vous permettront justement de pouvoir
gagner les opportunités et les saisir, hein, les opportunités qui vont se présenter à vous. Alors, donc, nous allons poursuivre avec mon invité, M. David Makele. Ouais, super. Vous améliorez, c'est de mieux en mieux. Voilà, j'ai l'impression que le lyrique, ça commence déjà à s'installer. venir, oui. Et je crois que je vais créer une sonorité, un refrain avec ça. Oh, magnifique. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons donc suivre une image. Hein. Une grande activité a eu lieu à Kinshasa de la part de AREP, Agissons pour la République, parti cher à l'autorité de référence, son Excellence, Monsieur le ministre Guy Loamboyo, l'un des meilleurs ministres au gouvernement Fachi. Je crois que nous parlons le même langage. Nous parlons le même langage. Il n'y a pas de débat à ce sujet. Il suffit de voir le travail qu'il a réalisé dans le cadre de son ministère. Okay. M. Guy Loamboyo a fait énormément. Mais c'est très remarquable. Mais je vous dis que c'est très remarquable parce que il y a des choses qu'il n'y avait jamais eu dans la République. Okay. Donc, une fois qu'il est arrivé au ministère, il a insufflé un vent nouveau. Okay. Il a mis en place des établissements publics. Avec le programme développement 145. Il y intervient énormément parce que lui, son domaine, c'est l'aménagement du territoire. Ça veut dire que partout où il faut aménager l'espace physique de la République, il est là. Okay. Il est là parce que on a eu un problème en RDC, c'est qu'on avait un système colonial. Tout ce qui était là, c'était de ce que le colon avait fait. Et on est venu aujourd'hui qui n'est désordonné, des maisons qui poussent en désordre, sans forme, sans relief. Et lui, il est là pour essayer de remettre de l'ordre, aller là où il n'y a encore rien qui a été fait et implanter un nouveau plan d'aménagement du territoire. Exactement. Donc, la République démocratique du Congo a besoin des hommes comme son Excellence, Monsieur le ministre Guy Loando. Nous le saluons chaleureusement et toute la commission, tout le comité, tout le collège qui travaille avec lui au niveau de la coordination avec monsieur le secrétaire général et tous ceux qui travaillent avec son Excellence. Nous vous saluons et vous êtes en train de faire un travail merveilleux, inimaginable dont les générations, des générations en génération, on en parlera en RDC. Alors, il s'est passé donc à Kinshasa cette grandiose activité de la part de AREP, ce parti politique de son Excellence, Monsieur le ministre Guy Loando. Nous allons donc suivre cette image de ce qui s'est passé, de la nomination de cette panoplie, de cette pléthore de jeunes. Et nous allons revenir justement pour en commenter avec Monsieur David Makele. Super. Ce samedi 30 novembre 2024, la Ligue nationale de jeunes s'est réunie pour la nomination et installation de ses animateurs dans tous les niveaux de la ville-province de Kinshasa. Le camarade maître Camille Richard Kalele Malobo, secrétaire général du parti Agissons pour la République, parti cher à l'autorité des références maître Guy Loando Mboyo, a présidé personnellement cette cérémonie et a demandé aux heureux nominés de se mettre en mouvement pour abattre un travail des titans car la Ligue des jeunes est les poumons du parti. Tout ce que vous voyez ici, monsieur le secrétaire général, c'est le fruit du sacrifice de chacun d'entre eux. J'aimerais rendre grâce à Dieu, maître de temps et de circonstances, qui a permis que ce jour arriva. Mais aussi, dire merci à l'initiateur de notre parti, son Excellence Maître Guy Loando Mboyo, pour la confiance renouvelée à ma modeste personne. Je disais tantôt, ce n'est pas l'effort d'Albert, c'est l'effort de tout un chacun d'entre nous pour voir ces résultats. Mais particulièrement, le travail que vous voyez, monsieur le secrétaire général,
et les fruits de mes collaborateurs au niveau de la coordination nationale, mais surtout l'intelligentsia de mes camarades aujourd'hui élevés au niveau du secrétariat national du parti. Je cite camarade John Bouté Joa Elungama, camarade Junior Mwela, camarade Denis Mouchen. Tout ce monde-là ont participé à l'édification de ce dont on voit aujourd'hui. Félicitations, merci de vous répondre présent en activité. C'est-à-dire, vous allez na essengo, na conscience, il y a engagement, vous allez poser dans le poilelo, il y a conservé pour Calabino au travers parti politique, la mission qui toko mabeki, agissons pour la République en REP, Ezali, vision salvatrice, il y a Mwana Mboka, digne de ce nom, son excellence, Maître Guy Loando Mboyo. Ba Congolais, ba Congolais, ba outils, ba discipline, belé. La catégorie sociale et modèle na modèle, pas voir d'abord sangana pour réfléchir sur mon pécoli conti. Dengeni toko sala pona obongo la makabona katawa au profit ya ba congolaise na ba congolais. De la formation. Formation. Boni cadre ba ko yana parti. Quelle est la recette d'AREP? On a réformé l'école du parti. La Ligue de jeunes, vous ne faites pas encore la politique. Vous êtes dans l'école de la politique. Parce que vous êtes dans un parti politique. Mais ils doivent avoir les ABCD de notre parti. Parce qu'ils sont cadres. Ils doivent connaître quelle est la pensée réelle d'AREP pour notre pays. Et c'est là, au travers les formations. Voilà pour moi l'occasion d'inviter nos secrétaires nationaux du parti. Les gens qu'on va nommer ici, chacun certainement aura une filière que vous vous occupez. Invitez ces jeunes autour de vous, donnez-leur des conseils, la pensée, la quintessence du parti sur le domaine dont vous vous gérez. Et voilà, mesdames et messieurs, vous venez de suivre cette activité, cette grandiose activité. Vous avez vu toute la mobilisation de la jeunesse. Waouh! Avec AREP, oh my God, c'est très fort. Monsieur David, quelle mobilisation! Mais je vous dis que AREP, c'est une énergie incroyable. C'est une énergie incroyable et les jeunes sont d'un dynamisme hors pair. Juste en regardant les images, je me demande, mais quelle machine! Mais je vous dis, ça fonctionne! En fait, j'ai envie de dire, c'est une matrice, en tout cas, organisationnelle. Non, mais je vous dis qu'il y a un travail de titan qui a bâti au niveau d'AREP. D'ailleurs, je salue ici le travail du coordonnateur national, Maître Albert Ekolomba, qui a produit un travail de titan sous la supervision et l'œil vigilant du secrétaire général, Maître Camille Richard Kalele, que nous appelons infatigable parce que vous le verrez tout le temps et jusque très tard, être disponible, être au travail, au taquet pour que les choses marchent. Et sans l'intervention de ces hommes puissants, de ces hommes travailleurs, nous n'aurions pas le résultat que nous avons eu. Wow. En tout cas, chapeau bas. Donc c'est une manière de saluer chaleureusement le maître Camille Richard Kalele Malobo, le secrétaire général du parti. En effet, le secrétaire général du parti agissant pour la République. Du parti AREP, parti cher à son excellence, monsieur le ministre Guy Loando Mboyo. En tout cas, maître Camille Richard Kalele Malobo, vous faites un travail inimaginable.
Et justement, là, je vois le coordonnateur Albert Ekolomba. Oui. Ekolomba, celui, le coordonnateur de la le Ligue coordonnateur de la Jeunes. Ligue des Jeunes. Nous l'appelons affectueusement le 00A. Ah, le 001. Donc, notre 001. Ok. Et nous sommes très ravis d'être à côté de lui. Nous apprenons beaucoup. Nous sommes bien encadrés, bien formés. Et là, nous avons les résultats d'un travail de longue haleine. Un travail qu'ils ont commencé depuis longtemps parce que je vous informe que c'est 1680 jeunes qui ont été nommés animateurs à tous les niveaux, au niveau de Kinshasa. Et d'ailleurs, par rapport à cela, quand je regarde 1680 jeunes ont été nommés animateurs à tous les niveaux à Kinshasa, je me demande si et seulement si 1680 ont été nommés. Oh my God, la Ligue pour la Ligue de la jeunesse, oui, pour la Ligue des jeunes justement, pour Kinshasa. d'Arep, compte combien de membres? Mais ça c'est intéressant, très bonne question. Essayez d'imaginer s'il y a 1680 personnes qui, au-delà d'être membres, ont accédé à certaines fonctions. Nous sommes combien finalement? Dans une certaine mesure, je me demande, est-ce que ça c'est encore un parti politique? Parce que j'ai l'impression que ça va vraiment au-delà. En tout cas, je vous ai parlé du dynamisme d'Arep. Aujourd'hui, si on veut être réaliste, on parlerait d'un méga parti politique. C'est tout à fait faisable parce que je n'ose imaginer, mais je sais que le secrétaire général nous permettra de le faire. Un rassemblement où nous inviterons tous les jeunes, simplement. Parce que d'ailleurs, AREP, ce n'est pas seulement un parti de Kinshasa, mais nous allons quand même faire l'effort d'inviter tous les jeunes simplement de la ville-province de Kinshasa. Peut-être qu'on va faire tomber Martyr et là, on va battre tous les records. Wow. Parce que quand j'imagine que 1680 ont été nommés comme animateurs seulement à Kinshasa. Seulement à Kinshasa. Sans compter les autres provinces où vous allez finalement y aller. En effet, d'ailleurs. Il n'y a pas que la Ligue des jeunes. Il y a la Ligue des mamans. Il y a la Ligue des femmes, il y a les fédérations. Donc, AREP, c'est un parti structuré, un parti qui a diverses structures, diverses couches. Donc, nous avons les fédérations qui sont plus ou moins gérées d'une autre façon. Nous avons la Ligue des femmes qui est à côté de la Ligue des jeunes. Mais nous, au niveau de la Ligue des jeunes, voilà les fruits que nous produisons. C'est que nous avons 1680 personnes qui viennent de s'engager pour offrir également leur service au parti et l'amener à encore plus grand. Ça veut même dire que le nombre que nous essayons d'imaginer maintenant, d'ici un mois, il ne sera plus le même. Dans 2 mois, il ne sera plus le même parce que le travail que ces nouveaux nominés vont produire sera époustouflant. Et je pense que vous serez certainement invités lorsque nous déciderons de vous montrer ce que AREP représente. Wow. J'aimerais particulièrement m'adresser à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Vous voyez les gens des personnes dont vous avez besoin. Vous voyez les gens des partis politiques dont vous avez besoin. Quelle mobilisation, quel dynamisme d'esprit, quel travail de titan. Et je pense que la RDC a besoin de ce genre de partis, de ce genre de personnes pour pouvoir décoller dans une certaine mesure. Alors, Monsieur David, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette activité? C'est qu'a été cette activité? Mais bien sûr, l'activité de samedi dernier, samedi 30 novembre, c'était, comme vous l'avez dit, la nomination et l'installation de nos divers comités. Parce que la Ligue des jeunes, au-delà d'être une structure de AREP, est également structurée à l'interne. C'est-à-dire que nous avons une coordination nationale, la coordination des districts. Nous avons comme structure spécialisée également notre spécialisation que nous appelons la jeunesse estudiantine parce qu'il y a des étudiants qui sont aussi engagés en politique. Nous avons la jeunesse sportive parce qu'il y a des sportifs jeunes qui sont également engagés. Et donc nous avons nommé partout les 4 districts de Kinshasa, Moamba, Funa, Lukunga, Changu et toutes leurs communes. Il y a eu des nominations. Ceux de la jeunesse estudiantine, il y a eu des nominations. Ceux de la jeunesse sportive, il y a eu des nominations. Et au total, nous nous sommes retrouvés avec 1680 personnes qui s'étaient engagées, déterminées et soucieux, comme on le dit à AREP, de faire sa part. Parce que nous considérons que le Congo de demain, c'est à nous de le bâtir. Et donc nous disons à nous de bâtir le Congo de demain. Nous avons connu des partis politiques à Kinshasa, en RDC en général, depuis belle lurette, mais les exploits que réalise AREP
En tout cas, ça nous coupe le souffle et c'est juste époustouflant. Quand nous passons de partout où nous passons à Kinshasa, nous ne manquons pas d'avoir des installations comme ça de AREP, par-ci, par-là à Kinshasa. Mais quel dynamisme, quelle stratégie. Et comment vous arrivez à gérer tout ça? Mais je vous dis particulièrement au niveau de la Ligue de jeunes. Je vous dis que AREP, c'est une énergie, un dynamisme incroyable. C'est qu'au-delà de ça, nous mettons un point d'honneur sur le travail. Okay. C'est que là, par exemple, nous venons de procéder de nomination jusque dans toutes les communes. On va encore descendre au-delà des communes pour descendre dans les quartiers, aller même jusque dans les rues pour être de plus en plus proche de ces jeunes qui ont le souci d'apporter quelque chose dans l'émergence et la construction du Congo de demain. C'est que dans le travail que nous exécutons, nous veillons à ce que l'homme soit mis en avant. Vous savez, l'idéologie de l'AREP, c'est le social-libéral, c'est cette idéologie qui place l'homme au centre de chacune des actions, au centre de tous les mouvements, au centre de tous les intérêts. Et avec une vision claire, celle que l'autorité des références, son Excellence Maître Guy Lwando Mboyo avait imprimée, inspirée et nous avait léguée, nous sommes basés dessus, sous la supervision du secrétaire général Maître Camille Richard Kalele, et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de produire de tels résultats. Parce que lorsque vous parlez des autres partis politiques, c'est peut-être qu'il leur avait manqué cette vision. Cette vision claire, cette vision à laquelle on peut se greffer convenablement. Et lorsqu'on s'exerce, on voit qu'il y a des résultats, il y a des fruits. Et aujourd'hui, les fruits sont là. Est-ce que de manière particulière, il y a une vision de la Ligue des jeunes d'AREP? Effectivement, vous savez, la Ligue des jeunes d'AREP, elle se considère comme étant le poumon du parti politique AREP. C'est que nous avons vu les objectifs qu'AREP se fixe. Nous avons vu l'horizon qu'AREP veut atteindre, et Maître Albert Ekolomba s'est dit que la Ligue des jeunes avait sa partition à jouer et qu'elle devait même se placer comme poumon pour insuffler un dynamisme, une force, une énergie qui va pousser tout le monde vers ces objectifs qui ont été fixés, vers ces horizons que tous voulons atteindre. Donc, là, ça a été une vision qui a été imprimée déjà par le secrétaire national en charge de la mobilisation qui a travaillé ensemble avec nous par rapport à ce format de nomination, parce que je tiens à signifier que dans chaque commune, il y a à peu près 55 jeunes par commune qui se sont engagés. Donc, c'est les comités qui ont été mis en place. Et le même format, nous allons essayer de le dupliquer également dans les provinces, déjà de par les éléments qui parviennent, qui sont mis à notre disposition. Nous pensons qu'on ne saura tarder, que dans les jours qui viennent, dans les quelques semaines, vous aurez les échos que nous avons été à telle autre province pour installer également dans ces provinces-là les différents comités de la Ligue des jeunes à tous les niveaux. Et puisque ces jeunes, avant de pouvoir chuter avec vous, puisque ces jeunes ont été justement nominés pour pouvoir travailler, justement, c'est quoi le rôle qui leur est assigné? Alors, chaque jeune, vous verrez dans l'ordonnance de nomination que chaque jeune est attaché à un département et attaché à une responsabilité donnée. Pourquoi? Parce que, vous savez, AREP a sa particularité. C'est que le fait pour nous de placer l'homme au centre de nos actions fait en sorte que nous considérons que chacun a une part, a quelque chose qu'il peut apporter. Alors nous nous disons, bon, dans la vision que nous avons du Congo de demain, quelle vision avons-nous par exemple pour le domaine de l'agriculture? Vous verrez dans la commune de Ntsélé qu'il y a un jeune chargé de ce domaine-là de l'agriculture qui s'imagine comment les jeunes peuvent contribuer à faire émerger le secteur de l'agriculture dans sa commune, dans son rayon. Et vous verrez que c'est dupliqué dans chacune des communes. Il y a les responsables de la communication, les responsables de nouvelles technologies, ainsi de suite, pour que chacun puisse participer, puisse apporter sa part de réflexion, sa part d'expérience, d'expertise dans ce grand projet et qu'ils se sentent lui-même impliqués dans la formation et le développement de notre pays. Waouh! Quand j'écoute tout ça là, je dis sincères félicitations au maître Camille Richard Kalele Malobo, qui est le secrétaire général d'AREP, affectueusement appelé l'infatigable. L'infatigable, c'est l'infatigable. Non, non, il est formidable. Vraiment. Vous savez, moi-même... Un homme qui inspire.
Énormément. Et c'est cet esprit-là. Ok. Quand je vous dis que la Ligue des jeunes d'AREP, elle est dynamique, mais le secrétaire général lui-même, il a une énergie qui déborde. D'ailleurs, il est avec nous tout le temps. Même lorsque nous marchons, vous le verrez être avec nous. Vous vous demandez, mais d'où est-ce qu'il tire toute cette force, cette énergie? Et vous comprenez que c'est un état d'esprit fort. C'est une énergie qui nous a insufflé. Et nous, la Ligue des jeunes, nous ne faisons que suivre ses pas. C'était une manière, Maître Camille Richard Kalele Malobo, de vous saluer chaleureusement pour ce merveilleux travail de titan que vous ne cessez d'abattre au sein d'AREP en tant que secrétaire général. Alors, pour pouvoir chuter avec vous par rapport à ce méga événement qui a eu lieu, alors c'est quoi le message que vous avez prévu communiquer à tous ces jeunes, à toute la République en général, mais particulièrement à toute la population de Kinshasa qui vous suit? En tout cas, à tous ces jeunes, de partout où ma voix peut vous atteindre, j'aimerais que vous preniez juste un moment, un petit instant pour regarder ce qui se passe au niveau d'AREP. On dit parfois que les signes ne trompent pas. Et je pense que ce que AREP est en train de faire, ce que la Ligue des jeunes d'AREP est en train d'accomplir, est quand même un signe important. Vous savez, le Congo de demain a besoin de chacun d'entre nous pour qu'ensemble, nous puissions produire quelque chose de formidable. Si nous ne nous mettons pas à l'œuvre, si nous ne nous intéressons pas à la situation, rien ne pourra se faire et personne ne le fera à notre place. Alors, je vous invite nombreux à peut-être prendre un temps pour réfléchir à ce que AREP est en train de faire, ce que AREP propose. Et n'hésitez pas à venir peut-être juste discuter avec nous pour que nous vous disions encore un peu plus ce que c'est qu'AREP, ce que la Ligue des jeunes d'AREP est en train de faire et où est-ce que nous voulons aller. Bienvenue à AREP, nous vous attendons nombreux. Bienvenue à AREP, ils vous attendent nombreux. Donc, mesdames et messieurs, c'était donc là avec notre invité, Monsieur David Makelela. Merci d'être passé. Merci à Alors, nous pensons que c'est une première, mais pas une dernière. C'est un merveilleux plateau, convivial. Je pense que je repasserai encore et encore. Merci. Et chaque fois que reçu. vous aurez le désir de passer, en tout cas, n'hésitez pas, nous sommes à votre disposition. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous allons donc chuter avec la page rose. Vous savez, à Kinshasa, il y a de ceux qui sont en train de fêter leur anniversaire, un peu comme on peut le remarquer. Nous saluons et nous souhaitons un heureux anniversaire à Madame Grace Samine Tissanabo. Madame Grace Samine Tissanabo qui fête son anniversaire. Nous vous saluons chaleureusement là où vous êtes et nous vous souhaitons joyeux anniversaire. Profitez très bien de votre journée. Et ainsi, il y a également Madame Lucia Kims, Madame Lucia Kims Tongi. De là où vous nous suivez, pétillant anniversaire à vous. Profitez très bien, singulièrement de votre journée et que la grâce du Seigneur soit sur vous. Il y a comme cela Madame Percy de Mamboté. Madame Percy de Mamboté qui fête aussi son anniversaire de la part de Madame Lydie Kololo. Joyeux anniversaire à vous, Madame Percy de Mamboté. Et enfin, il y a celle qu'on appelle Madame Sephora Mukendi. Madame Sephora Mukendi, de là où vous nous suivez, joyeux, pétillant anniversaire à vous et profitez singulièrement de votre journée. Et c'est de la part de Monsieur David Makelela. C'est de la part de Monsieur David Makelela. Un joyeux et pétillant anniversaire à vous, Madame Sephora Mukendi. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes donc arrivés au terme de cette émission. Nous vous disons, au terme de cette tranche matinale, j'allais dire, nous vous disons un sincère merci d'avoir été scotchés, d'avoir été nombreux devant vos postes téléviseurs à nous suivre. Et nos programmes sont donc, nous sommes là chaque matin de 10h juste à 11h30. Donc prenez l'habitude de nous suivre chaque jour, de lundi à vendredi, de 10h30, de 10h juste à 11h30. Je dis donc un grand merci à tous les techniciens qui m'ont accompagné ce matin. Il y a le cameraman précieux Yannick. Je vois comme ça celui qu'on appelle Papa Bati. C'est affectueusement comme ça que nous l'appelons.
Papa Bati. Nous sommes très contents de vous avoir ici et nous saluons toute la hiérarchie de la chaîne. Nous saluons Madame Clarisse du côté marketing, Madame Déborah, Madame Olivia, voilà, Monsieur Serge, tout le monde ici dans Entrepreneur Télévision, nous vous saluons. Et mesdames et messieurs, nous vous fixons le rendez-vous pour... très prochainement, on va se retrouver avec vous. Voyez donc, demain, vous serez avec Olivia qui va certainement vous faire aussi du bien pendant cette tranche. Et moi, je vous retrouve donc le lundi de la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.